Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot At the End of the Rainbow, le tarot of the Golden Wheel et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est la justice qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Alors peut-être que pour certains, il y a une décision à prendre, peut-être que pour d'autres, vous attendez la décision de la justice ou d'une administration, ou si c'est ni l'un ni l'autre, d'une autorité, on va dire, extérieure. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être... mais bon, vous attendez la décision de quelqu'un pour que des choses puissent avancer dans votre vie. La justice, c'est quand même le fait de prendre ses propres responsabilités, le fait de chercher son alignement aussi, de chercher évidemment la vérité, la justice, mais la justesse aussi. Qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui est aligné pour moi? Qu'est-ce qui est clair? De dire clairement, de sentir les choses clairement, de faire la part des choses aussi. Alors, on va voir dans quel domaine ça s'exprime plus spécifiquement. Vous avez le 10 de bâton et le cavalier de denier. Pardon, vous avez encore la justice ici. 5 de coupe et justice. C'est en force. Donc il y a vraiment le fait de clarifier, de trancher, et possiblement de prendre une décision, de laisser quelque chose derrière vous. Ne serait-ce que d'anciens schémas, d'anciens comportements. Bon. L'as de denier et le monde, le cavalier de coupe et le 6 de bâton, le valet de denier et le 4 de denier, l'étoile et le 3 de bâton, le 3 de coupe et le 9 de bâton. Et bien c'est plutôt sympa tout ça. Alors, je vais tout remonter, vous voyez tout. Voilà, allez, on a tout. Alors, bon, il y a effectivement un équilibre à trouver et peut-être une décision à prendre concernant l'avancée de certaines choses. Il y a quelque chose, alors ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, vous avez déjà commencé à vous lancer dans quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous avez déjà commencé à dépasser des circonstances qui étaient difficiles, un état d'esprit qui était compliqué, le fait de vous sentir peut-être abattu, pas à la hauteur, ou des choses comme ça, d'être resté focalisé sur des choses du passé, sur peut-être un travail qui s'est arrêté, une relation qui s'est arrêtée, des espoirs, des projets que vous aviez, et il faut remanier ces projets, mais vous étiez peut-être resté bloqué sur l'idée que vous aviez dans le passé. J'avais fait des projets comme ça et je pensais que ça se réaliserait comme ça, et en fait non. Mais vous avez déjà commencé à dépasser ça. Et il y a comme un mouvement qui revient, comme si de l'énergie, de l'envie, de la gaieté, de la confiance, que vous repreniez toutes ces ressources-là pour avancer. Comme si j'ai une sensation de frein à main qu'on desserre. Et du coup, il y a quelque chose qui recommence à rouler dans le bon sens et plus facilement.
Et là, en termes de desserrer le frein à main, il y a une part de vous qui est quand même très prudente et qui ne sait pas forcément trop comment s'y prendre dans la matière, donc qui a tendance à vraiment freiner. Et ça vous pèse, que ça aille lentement, ça vous pèse. À la fois, vous prenez votre temps, et en même temps, peut-être parce que ça manque d'une nouvelle opportunité, vous savez peut-être pas comment créer cette nouvelle opportunité, ou vous l'avez, mais vous ne savez pas exactement comment la prendre. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans ce mois d'octobre avec un 10 de bâton et un cavalier de denier. Là, j'ai quelque chose de lourd qui avance lentement. J'ai cette notion aussi d'en prendre, vous êtes en train de boucler un cycle. Là, il y a quelque chose qui se termine avec le 10 de bâton. Et c'est tant mieux parce que ça faisait trop longtemps que c'était sur le même modèle, vous aviez pris trop de responsabilités, vous faisiez trop de choses en même temps. Avec le 10 de bâton, on peut friser le burn-out tellement on a voulu trop en faire. Avec le 10 de bâton, on a pris beaucoup de responsabilités. Alors on a pris les siennes, mais on n'a pas pris que les siennes. On a voulu faire pour les autres aussi. Et c'est ça qui est devenu lourd. Il y a aussi le fait avec ce cavalier de denier, de vouloir vraiment avancer lentement et vous voulez bâtir, vous voulez créer quelque chose. Vous avez pas mal de deniers quand même, c'est votre élément, c'est l'élémentaire, les taureaux, donc vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de bâtir, de construire, mais il y a quelque chose dans cette construction, peut-être dans la façon de prendre cette construction. Il y a quelque chose à réexaminer et à alléger. Vous démarrez le tirage avec un 10 de bâton, vous finissez alors en énergie principale et vous finissez en énergie secondaire avec un 9 de bâton. Donc j'aime voir ça parce qu'il y a quelque chose là qui rétrograde, qui s'allège dans la charge. Et en énergie principale, en sortie de mois, j'ai justement une énergie agréable, légère, spontanée, on est dans la célébration, on est éventuellement dans les retrouvailles, dans les réconciliations, on est dans l'amitié, on est dans du fun, on est dans de la légèreté et dans du fun. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que ce poids que vous avez ce poids des responsabilités, ce poids aussi peut-être d'avoir trop de choses à faire, que vous avez en début de mois, ça s'allège en fin de mois. Vous le vivez déjà mieux. Le cavalier de denier, c'est vraiment une énergie lente. Alors, est-ce que c'est lourd parce que vous-même, vous avez beaucoup de choses à faire et du coup, vous avancez lentement parce que vous ne pouvez pas être au four et au moulin? Est-ce que vous ressentez une sensation de lourdeur parce que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût? Moi, j'ai la sensation que ça n'avance pas, effectivement, ça n'avance pas très vite, mais parce que ça vient de vous. Parce que vous voulez vraiment tout border, vous voulez pas faire n'importe quoi, vous voulez avancer. Il est super fiable, ce cavalier de denier. Donc, vous voulez de la fiabilité. Mais le truc, c'est que à vouloir peut-être trop de fiabilité, il y a peut-être un manque de foi. On vous invite à aller vers ça, un manque de foi, un manque peut-être de confiance aussi, de vouloir essayer de tout bien caler dans la matière. Et c'est ça qui est aussi lourd et épuisant, alors qu'il y a une part aussi à laisser partir, et une part de foi à développer, de foi en vous, de foi en l'univers, de faire des projets, oui, d'avoir envie de se tourner vers l'avenir, de prendre les choses patiemment, tranquillement, mais de sentir, de prendre les choses de façon légère, comme si... vraiment, la foi, je sens que la foi est importante.
à la fois de laisser quelque chose derrière vous et de sentir qu'il y a un meilleur équilibre à faire entre la préparation pratique, pragmatique, on ne vous dit pas de ne pas en avoir, et puis le fait de sentir où est la limite, où est l'équilibre, et au-delà, de s'en remettre aussi à la vie, à l'univers, de ne pas chercher à tout calculer dès le départ. Il y a aussi le fait de prendre du plaisir là-dedans, parce que si à trop vouloir bosser et à trop vouloir être prudent et tout calculer, en fait, vous perdez du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être aussi un ancien schéma que vous êtes en train de laisser derrière vous, et il y a quelque chose qui se développe et qui se construit lentement, patiemment, pour boucler cet ancien cycle et qui vous amène plus de plaisir, plus de bonheur et du coup plus de légèreté aussi. Alors je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera intéressant d'avoir vos retours et je suis toujours ravie de vous lire. Ça peut s'exprimer de bien des façons, Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. En force, c'est vraiment le fait de laisser quelque chose derrière vous. Le 5 de coupe, c'est le deuil à faire, avec cette justice qui voit clair, qui pèse bien les choses, qui cherche l'alignement, le fait de voir clairement que ça ne me sert pas, ça ne me sert plus de rester focalisé sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai jamais. Et en revanche, de voir tout aussi clairement que j'ai des coupes qui sont à ma portée, qui sont droites, qui sont pleines. La vie m'apporte des choses, il y a des gens autour de moi, il y a des possibilités qui vont dans le sens de ce que je veux. Donc plutôt que de me focaliser sur ce qui ne marche pas, plutôt que d'être aussi dans l'attitude de la victime, du Calimero, qui dit « bah oui mais tu comprends, j'ai pas le choix, je suis victime, c'est pas moi, c'est l'autre ». Là il y a vraiment une prise de responsabilité, de sentir que il y a des trucs qui ont peut-être pas marché, mais sans aller vous taper sur les doigts parce que ça sert juste à rien. On fait tous des erreurs, on a tous des moments où on a un Calimero en nous parce que voilà, c'est plus facile de dire « oh bah c'est pas moi, c'est l'autre, je vais attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec » ou « je vais... j'ai ça en moi, vous avez ça en vous, on a tous ça en nous ». C'est pas la peine de se juger, de se taper sur les doigts et d'être méchant avec soi-même pour ça. En revanche, le reconnaître clairement et voir qu'il y a des moments où je suis en train de m'appesantir sur moi-même et de pleurer sur mon sort et de geindre, etc. Alors qu'en fait, il y a des belles choses autour de moi. Et il tient qu'à moi de les prendre, de m'en saisir et de les exploiter et de m'en réjouir et d'en faire des choses. Mais c'est précisément le challenge. Prendre une nouvelle opportunité avec cet as de denier et la mener à terme, en faire quelque chose de vraiment épanouissant où je m'éclate pleinement avec ce monde. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, il y a peut-être aussi le fait de boucler quelque chose avec ce monde pour partir sur de la nouveauté. Est-ce que c'est challengeant parce que vous n'avez pas, l'as de denier, c'est une opportunité, mais réelle, pratique, concrète. Donc, est-ce que vous êtes effectivement en train de boucler un cycle, mais vous n'avez pas encore cette nouvelle opportunité concrète pour aller de l'avant? Et du coup, c'est challengeant parce que vous aimeriez bien savoir dans la matière, bon, qu'est-ce que j'amorce maintenant? Est-ce qu'au contraire, vous savez très bien quelle est cette nouvelle opportunité? Vers quoi, vers qui vous allez vous tourner? Qu'est-ce que vous êtes en train de démarrer? Mais ce qui est compliqué, c'est de s'épanouir pleinement avec. C'est peut-être aussi d'amorcer ce démarrage parce qu'il y a quelque chose à boucler avant. Et tant que c'est pas fini de boucler, je ne peux pas me lancer pleinement dans cette nouveauté. Le monde, c'est quand même une carte qui parle de plénitude, d'épanouissement, d'être soi-même, pleinement soi dans son propre monde et de prendre sa place parmi le monde des autres en fait. Dans quelle mesure vous ne vous sentez pas pleinement épanoui dans votre monde? Dans quelle mesure vous ne vous sentez pas suffisamment
grand, fort, forte, à la hauteur. Je parlais de confiance tout à l'heure. Dans quelle mesure je ne me sens pas suffisamment ancré avec cet arbre pour mener à bien ce nouveau projet? Dans quelle mesure vous ne vous sentez pas pleinement à votre place? Là, il y a quelque chose en termes d'alignement et de réalignement qui s'opère pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Je vous le disais, vous avez déjà commencé. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Cavalier de coupe et 6 de bâton. L'amoureux du tarot, alors pour certains, vous avez commencé une nouvelle relation, pour d'autres, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, qu'il s'agisse d'amitié, qu'il s'agisse de professionnel, peu importe, le cavalier de coupe, c'est cet élan de parler avec son cœur, d'offrir avec son cœur, de faire les choses avec son cœur, de dire ce qu'on a sur le cœur. Et c'est autant je t'aime que j'ai envie de mener tel projet, j'aimerais partager telle activité avec toi, ça m'éclate de faire ça, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse ça ensemble, est-ce que je peux te donner un coup de main à faire ça parce que j'adore ça et c'est vraiment un acte désintéressé, mais ça me plaît, donc est-ce que je peux t'aider à désherber ton jardin parce que moi j'en ai pas et puis j'adore jardiner, des choses comme ça, naturelles, qui sont un élan du cœur. Là, quand je vois cette petite fée avec ses ailes monter sur son crapaud, j'ai la notion de faire un bond en avant. Et un bond en avant pour prendre de la hauteur, pour s'éclater, pour que ça soit fun. Et le 6 de bâton qui va avec, c'est une carte de victoire. C'est une carte aussi de mise en avant. Lui aussi, il est sur un cheval là qui est en train de se cabrer, alors pas pour l'envoyer valdinguer, mais j'ai un oiseau aussi au-dessus. Cette notion de prendre de la hauteur, d'avoir aussi plus de légèreté, du coup on peut bondir, on peut voler, on peut s'élever. Donc vous avez déjà travaillé là-dessus. Vous avez déjà changé des choses intérieurement dans votre façon de voir la vie, de vous voir vous-même, de voir vos projets. Vous avez probablement aussi allégé des choses dans la matière. Une carte de dépassement, le 6 de bâton. On a dépassé le 5 de bâton, où c'était du conflit intérieur, où c'était de la rivalité, de la compétition avec l'extérieur, où il fallait batailler justement, c'était pas facile. Vous avez pris le dessus sur quelque chose qui n'était pas facile. Donc non seulement ça vous fait beaucoup de bien, ça vous fait plaisir, mais il y a une fierté. Le fait de vous aimer davantage, d'être fier de vous, le fait aussi de pouvoir prendre plus de plaisir à ce qui vous entoure, parce que vous avez dépassé quelque chose qui vous tirait vers le bas, qui faisait que c'était difficile de se satisfaire. Je vous disais une carte de mise en avant, le 6 de bâton aussi, peut-être le fait d'arrêter de se recroqueviller, de se planquer, de davantage se montrer, c'est encore challengeant, mais de davantage se montrer, ça vous avez commencé à le faire. Et puis une attitude plus optimiste, au lieu d'être défaitiste avec ce 5 de coupe. Je peux pas y arriver, c'est pas pour moi, ça va pas marcher, j'avais fait des plans et puis ça s'est écroulé, donc ça veut dire que ça... c'est pas la bonne voie, je me suis trompé, bref. Je sens qu'il y a eu un truc là qui était un peu lourd, vous vous êtes appesanti. Et là, vous en avez fini avec ça. Et au contraire, vous avez plus d'allant parce que vous êtes fier de vous, vous reprenez confiance, vous vous félicitez, vous vous boostez. Et il y a dans l'environnement, on a cette notion dans le 6 de bâton que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a des personnes aussi dans votre environnement qui sont fiers de vous et qui vous le disent. Il y a une forme de reconnaissance. Donc vous vous octroyez à vous-même de la reconnaissance, mais il y a également un entourage qui vous octroie de la reconnaissance et ça vous aide à aller de l'avant et à sortir de cette attitude défaitiste en fait. Alors, ce que l'univers vous invite à lâcher. Valet de denier et 4 de denier. Là, j'ai une posture, on n'avance pas avec le 4 de denier. On est dans une prudence matérielle. On est accroché
à ce qu'on a déjà. Alors, on fait ça parce que justement, on a peur de... On ne veut pas faire n'importe quoi avec l'argent, on ne veut pas faire n'importe quoi avec tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Mais là, j'ai la notion avec ce page de denier qui, quand il est bien aspecté, il se demande comment faire, comment je m'y prends concrètement pour aller de l'avant. Alors évidemment, c'est un valet, il débute, il ne sait pas trop, mais il essaye, il cherche des moyens. Et là, j'ai quelque chose qui justement ne cherche pas de moyens et n'essaye pas, ou essaye peu, pourrait essayer davantage, parce qu'il y a de l'inquiétude, parce qu'il y a la peur de sortir d'une zone de confort, de sortir de vos sentiers battus, vous avez peur de perdre ce que vous aviez acquis jusqu'à présent. Là, il y a aussi le fait d'être un peu trop attaché à la matérialité au détriment du plaisir, du cœur, de ne pas faire les choses uniquement pour l'argent. Je ne vais pas dire que c'est mauvais l'argent, hein, c'est ni bon ni mauvais, c'est une énergie comme une autre et ça peut être une super énergie avec laquelle on peut faire des choses magnifiques, tout comme on peut faire des choses dégueulasses avec. C'est quelle intention vous mettez dedans et qu'est-ce que vous projetez sur l'argent. Si vous projetez sur l'argent le fait que ça vient combler un manque de plaisir, ça vient combler un manque de confiance, c'est avec plus d'argent, je vais me sentir, plus fort, plus forte, plus confiante ou plus heureuse. Il y a quelque chose qui est pas en phase avec ça. Et vous le savez parce que vous avez déjà commencé à être pleinement connecté avec le vrai plaisir, avec le vrai GPS qui est celui du cœur. Et on vous invite à aller encore un cran plus loin avec cette étoile et ce 3 de bâton. C'est fais des projets, mais par rapport à qui tu es vraiment, c'est le retour aux sources, l'étoile, c'est le fait de laisser tomber les barrières, les masques, les rôles, les faux semblants, c'est le fait d'être dans une forme de fluidité. C'est une carte de guérison, c'est une carte de spiritualité, de foi. Crois en toi, crois en l'univers, crois en tes rêves. Et puis guéris en toi ce qui fait que t'es resté replié sur toi. Que t'es resté replié peut-être davantage sur un côté matériel alors que t'aspirais à autre chose. Donc, à lâcher, c'est un excès de prudence. On ne vous dit pas de faire n'importe quoi, c'est pas ça. Mais un excès de prudence et d'éviter de bouger. En fait, on bouge peu avec le 4 de denier. On est dans le 4, donc on est dans la stabilité. On reste accroché à des bases telles qu'elles étaient. Or, en force, on vous dit, vois clairement qu'il y a quelque chose à laisser derrière toi. Et ce que ce personnage est en train de regarder, c'est quand même une forteresse, un château, quelque chose de super carré, posé, ancré dans la matière. C'est pour se défendre, ça. Donc, de lâcher des attitudes, c'est autant dans le matériel que dans les valeurs. Les deniers, c'est la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous êtes peut-être resté un peu trop longtemps bloqué sur certaines valeurs, sur certaines représentations qui ne vous servent plus aujourd'hui. Et vous le savez, vous le sentez quand vous examinez les choses intérieurement, vous le voyez clairement. Vous avez tout à fait cette capacité de le voir clairement. Et vous sentez dans votre cœur que il y a d'anciennes valeurs qui ne vous conviennent plus et au contraire, on va faire un bond en avant, on s'allège, on prend de la hauteur, on voit plus clairement. Et il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. Mais pour ça, il faut sortir de de cette enceinte. Il y a une enceinte symbolique à quitter. Je dis symbolique, peut-être que pour certains c'est réel. Il y a peut-être une enceinte à quitter, un lieu de vie, une entreprise, un environnement qui est posé d'une certaine façon.
qui demande à être renouvelé, à être revisité, ou peut-être carrément d'aller voir ailleurs. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, le fait de ne pas chercher concrètement dans la matière comment je m'y prends pour amorcer cette nouveauté, ça on vous dit arrête de t'accrocher à l'ancien, et davantage confiance en toi, tu as des choses à offrir. On peut aussi t'offrir des choses, il s'agit de t'en saisir. Et à entreprendre de nouveau, crois en toi, crois en l'univers, crois en tes projets, guéris ce qui a besoin de l'être. C'est quand même une carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. Avec le 3 de bâton, qui est la préparation du voyage, on n'est pas encore parti, mais on a pris sa décision. On est résolument tourné vers l'avenir. Donc là, à entreprendre de nouveau, on vous dit lâche une bonne fois pour toutes le passé et tourne-toi résolument vers l'avenir en sachant que c'est vraiment fait pour toi. Il y a un avenir radieux qui t'attend. C'est un peu challengeant pour vous, peut-être de trouver la voie ou d'y croire, mais il y a un avenir radieux qui vous attend. Un as de denier, pour moi, c'est comme un trèfle à 4 feuilles. C'est plein de belles promesses et de vraies promesses. C'est pas juste des paroles en l'air. Un as de denier, c'est une graine. À partir du moment où j'en prends soin, où j'ai bien pris soin aussi du terrain dans lequel je vais la planter, que je la plante, que je l'arrose, que je fais attention, etc., il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelque chose de très chouette qui pousse et qui me donne un arbre qui soit fort, qui soit puissant, qui soit fécond, qui me donne beaucoup de fruits. Donc là, on vous dit à entreprendre de nouveau, tourne-toi vers l'avenir. Et quand je vois ce bras tendu vers le ciel aussi, n'ayez pas peur, si ça correspond évidemment à votre façon de faire et à vos croyances. Hein. Moi, je ne vous impose rien, je vous donne la météo et puis vous prenez ce qui vous sert. Mais c'est comme si on vous disait là, n'aie pas peur de parler avec là-haut, avec tes guides, avec tes anges, avec des personnes que tu sens autour de toi qui sont passées de l'autre côté, mais voilà. Il y a une notion là d'élévation. Et puis quand je vois ce soleil qui irradie, qui illumine, cette carte, elle est jaune, elle est pleine de promesses, on a cette chaleur. Donc n'hésitez pas à vous en remettre aussi aux astres, à ce qui est brillant, qui vient de là-haut. Demandez ce que vous voulez. Ayez foi dans le fait que vous pouvez recevoir. Alors après, on ne vous dit pas de rien faire. Le 3 de bâton, c'est une préparation aussi dans la matière. Mais je me prépare dans la matière, je me prépare d'autant plus solidement dans la matière que j'ai foi que je suis assisté par l'univers. Là, on vous invite aussi à vous tourner vers vos rêves. À quoi vous étiez attaché, qui prenait peut-être trop de place aussi dans votre quotidien, et vous le faisiez parce que c'était zone de confort, parce que ça payait, parce que bon. Mais par ailleurs, il y a un rêve qui vous attire. C'est sûr, il n'y a peut-être pas la sécurité de l'emploi qui va avec, il n'y a pas un salaire d'assuré, il n'y a pas des résultats d'assurés tout de suite, là, maintenant. N'empêche que ça vous parle très fort. Vous sentez que c'est clairement, c'est aligné avec qui vous êtes. Il y a aussi la décision de dire, bon, je me tourne vers ça parce que ça m'éclate, parce que ça me fait plaisir. Donc là, on vous dit, n'hésite pas à te tourner vers l'avenir et vers ce qui t'appelle. Vraiment. Réalise tes rêves. Donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Et les moyens, c'est pas que matériel et financier. C'est aussi intérieurement, en changeant d'attitude. Ok ? En fin de mois, je vous disais, il y a quelque chose qui s'allège. J'aime beaucoup aussi voir ces deux cartes l'une sur l'autre. Ça, c'est l'énergie principale et l'énergie secondaire. L'énergie secondaire, on voit un homme qui est quand même
qui s'accroche, qui a fait un long chemin, il est sous la pluie, on tient bon, mais ras-le-bol. En énergie principale, j'ai le contraire. J'ai quelque chose de très lumineux, j'ai l'arc-en-ciel. Donc pour moi, en fin de mois, j'ai ce fameux arc-en-ciel après la pluie. Il y a quelque chose qui s'allège. Oui, ça a été difficile. Oui, ça a été compliqué. Oui, ça vous a demandé de vous accrocher, de beaucoup travailler, de beaucoup vous investir, de beaucoup y croire aussi. Il y a eu des moments qui ont été lourds. Mais c'est enfin le beau temps après la pluie. C'est enfin la récréation. C'est enfin le fait de ne plus être seul non plus et d'avoir un environnement qui vous soutient, qui vous booste, qui vous fait du bien. Il y a une forme de félicitation, de récompense aussi. D'avoir tenu bon et d'avoir fait tout ce chemin. Et d'avoir su prendre la bonne décision, trouver le bon équilibre, voir clair sur votre part de responsabilité et tourner le dos. Est-ce que c'est à une situation vraiment concrète ou est-ce que c'est à juste une attitude que vous aviez, mais de se féliciter, de se réjouir, d'avoir laissé voilà, ce je sais pas quoi, vous savez mieux que moi derrière vous, d'avoir tourné la page sur quelque chose pour vous tourner vers l'avenir, vers vos rêves, parce que c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus léger. Et vous n'êtes pas tout seul pour partager ça. Donc c'est quand même très chouette. Vous pouvez avoir un petit peu de mal aussi à être confiant dans le fait que vous pouvez partager. Là, j'ai ces 3 personnages sur ce monde. Là, je vois 3 personnages. Comme si ça faisait un moment que vous avanciez seul. Et alors, est-ce que c'est effectivement qu'il n'y avait personne pour vous aider dans l'entourage? C'est possible. Mais il est possible également, j'ai l'impression qu'il y avait une part de vous qui se repliait. Et du coup, ce qui vibrait à l'intérieur s'exprimait aussi à l'extérieur. Et peut-être que vous laissiez pas cette place à l'environnement de vous accompagner, de vous aider. Or, là, il y a quelque chose qui s'est ouvert, d'accepter beaucoup plus facilement de vous mettre en avant par rapport aux autres, d'offrir votre cœur, de recevoir aussi de l'amour, de l'aide, des coups de main, du soutien. C'est encore un peu challengeant de croire qu'ensemble, on a 3 personnages là qui sont en train de se tenir la main. D'avoir confiance sur le fait qu'ensemble, seul on va plus vite, certes, mais ensemble on va plus loin. Et là, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'ouvre dans ce registre-là. Alors, en conseil, vous avez le cadeau de la vie et fais-toi confiance. Je vous ai parlé de confiance pendant ce tirage. On vous dit, tu es la personne, fais-toi confiance, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, cet œil avisé de la justice. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi et j'aimerais que tu puisses en faire autant. C'est ce qu'on vous invite à faire avec cette étoile. Sois doux envers toi-même, c'est ça aussi l'étoile. Sois patient et compréhensif. Arrêtez de vous en mettre beaucoup sur le dos là, et de vous mettre de la pression. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est ça aussi, c'est l'amitié et la coupe. Vous souvenir que vous êtes votre meilleur ami, au lieu de vous en mettre, d'être dur avec vous. Soyez votre meilleur ami. Le cadeau de la vie, on vous dit venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi ? Ne te limite pas, s'il te plaît. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire aussi. Ouvre-toi à l'univers, ouvre-toi à tes rêves, profite de cette vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.